première image ou premier mot quand je vous dis mobilité, c'est quoi? C'est la place pour tous les modes doux de circulation et ainsi que les véhicules moteurs. Donc ça veut dire que la rue appartient à tous ceux qui l'utilisent et pas nécessairement et uniquement la voiture. Moi, la première chose que je veux faire, c'est lier mobilité et développement durable en général. C'est l'encombrement, c'est les bouchons, c'est la pollution, c'est le bruit, c'est l'énervement. Mobilité. Bon, pour la mobilité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais qui me pose des gros problèmes actuellement. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est décongestion des routes des véhicules à 4 roues. Écologie. Ça veut dire plus d'auto, plus rien du tout, d'aller à pied. La mobilité, moi je pense tout de suite au vélo parce que c'est mon dada, enfin ça tu sais bien, je vais dire que c'est vraiment quelque chose, c'est pour moi le moyen de transport qu'on a abandonné au cours des dernières années au profit de la voiture et qui est vraiment amené, selon moi, à retrouver une place qu'il a perdue pour des tas de raisons. Moi, le mot tout de suite c'est vélo et c'est même principalement mon vélo. Sinon, marcher à pied dans la ville, c'est très pratique. On a un centre urbain médiéval très serré et c'est très aisé de se promener en ville, d'autant plus qu'elle a été bien rénovée. On est une petite ville, on se connaît tous. Il faut que ça reste gentil, à tête accueillant. Nous avons une belle ville. C'est vrai qu'on peut toujours améliorer les choses. Ce qui est vrai, c'est que notre centre-ville a été complètement remanié il y a d'ici maintenant une quinzaine d'années. Et on a fait une très grande part aux piétons. Parce qu'on est d'ailleurs montré en exemple pour tout ce qui est Venelle, impasse, trottoir, la Grand Place, et que le vélo a peut-être parfois été oublié dans l'aménagement. Maintenant, c'est un peu difficile de tout recasser, de tout recommencer 15 ans après. Une chouette ville, Ath, ça c'est clair. C'est une chouette ville, c'est beau, c'est bien entretenu, mais problème de circulation, c'est... Est-ce que le centre-ville de Ath piétonnier vous arrangerait? Oh oui. Ce serait une bonne idée. Ah oui. Ça oui. Naturellement, Ath n'est pas conçu pour être une ville piétonne. Hein. Un piétonnier, c'est convivial. Ça permet aussi à des gens de se promener. Bien sûr, tout en donnant la possibilité aux gens de se garer tout autour. J'irai jusque-là de voir un piétonnier en ville. J'irai jusque-là. Ça, c'est certain, ça. C'est-à-dire que si la ville est piétonnière, il fallait qu'il y ait des parkings partout autour. Le parking de l'Esplanade, le parking souterrain, c'est quand même assez loin du centre. Vous avez un parking à l'Esplanade, on n'en fait pas beaucoup de publicité, mais il est super ce parking souterrain. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà un peu plus loin de la ville. Le parking est devenu extrêmement, visiblement compliqué et ça devient la tendance de toutes les villes, il est payant partout. Est-ce que vous avez l'impression que c'est réellement dissuasif et qu'on voit moins de voitures dans le centre-ville? Je ne trouve pas, non, pas du tout. Non, ça c'est clair. Mais nous autres ici à Ath, ce qui est dommage, c'est qu'il y a le parking payant, mais c'est tolérance zéro. Et ça, quand je vous dis tolérance zéro, eh bien, je suis triste. N'exagérons rien avec ces parkings payants. Si c'est pour avoir une taxe supplémentaire déguisée et indirecte, alors cessons et mettons des taxes supplémentaires directes, c'est beaucoup plus clair. Bon, je crois... Surtout qu'ici, ces taxes sont prélevées par une société privée. Et on est dans le... C'est un véritable scandale que l'autorité publique se soit dessaisie de ce rôle qui lui revient. Il n'y a personne qui a le droit de me contrôler. Si ce n'est que la police, légalement, officiellement. Les privés font ça, mais c'est scandaleux. Cette démission du public est scandaleuse, va nous mettre dedans. Et comment est-ce que vous imaginez la mobilité à Ath dans 50 ans? Idéalement, pour vous, par exemple? Idéalement. Je vais dire une ville piétonne alors. Hein. Ah oui. Oui, mais il faudra d'abord qu'on ait tous des parkings autour. Hein, pour que, par exemple, des parkings pas trop loin de la place. C'est clair qu'on a fait le tout à la voiture, donc aujourd'hui on a pris des habitudes tout au long de ces années à faire tout en véhicule. C'est ancré, ma voiture c'est ma liberté. Et vous vous déplacez comment? En moto. Bon, le commerce local sans voiture en ville, non, c'est pas possible. En tout cas sur le centre-ville, j'essaie d'uniquement utiliser mon vélo pour faire mes courses, pour mes déplacements en cours. Bon, évidemment, quand je dois sortir d'Ath, j'ai une voiture. J'essaie de réduire au maximum son utilisation. Pour trouver du travail, vous avez besoin, on vous demande à chaque fois, avez-vous un véhicule? Oui. On n'a pas trop le choix. Pour aller chez quelqu'un ou quoi, si c'est pas trop loin, j'utilise mon vélo.
Pas à l'école à vélo? Non, je vais à pied. Bien, en fait, je viens à Ath en voiture parce que nous habitons en campagne et donc nous n'avons pas la possibilité de prendre les transports en commun. Et mes parents me déposent à l'extérieur de Ath pour ne pas justement faire face aux embouteillages et tout ça. Et donc je termine le trajet à pied, quoi. Malgré un courant on favorise la vente des voitures, la circulation des voitures, en même temps il faut dissuader les gens à les utiliser. Donc il y a une espèce de deux courants contraires. Et on sait que par ailleurs aujourd'hui, à ça s'ajoutent aujourd'hui d'autres impératifs qui sont ceux de diminuer la pollution, ceux de préserver les ressources naturelles, etc. On a l'habitude d'avoir sa voiture. Il y a des ménages, ils en ont 2, il y en a même qui en ont 3 et 4. Et puis voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens ont de l'argent pour acheter une voiture et s'imaginent que c'est le salut pour l'avenir. Eh bien, ils se trompent lourdement, nous sommes encombrés et puis les gens ne bougent plus et puis nous encombrons et nous polluons et puis voilà.